Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live 4 sur ce challenge de 365 jours de live non-stop. J'espère que vous avez passé une merveilleuse journée. Je vous joins à moi dans la salle, je sais pas, de lecture, je crois, de l'hôtel, qui est juste magnifique. Donc je me suis dit, avant de terminer cette soirée, parce qu'il est important que je puisse prendre du temps avec ma fille, avec mon mari, je rentre d'une journée extraordinaire en compagnie de Valérie. Merci Valérie pour cette belle après-midi. Je vous fais ce live pour vous dévoiler une prise de conscience et vous partager certaines clés, en tout cas, quand je le pourrai. La prise de conscience aujourd'hui, ça a été... parce que ma fille... Merci Alban, belle soirée à toi aussi. Ma fille insistait sur certaines choses. Salut Silver, merci pour ton message. J'ai pas pris le temps encore de te répondre parce que je pense qu'il faut que je prenne le temps de te répondre par rapport à ça. Et la journée est passée vite. Donc merci en tout cas pour tes audios. C'est avec grand plaisir que je les ai réceptionnés. Donc vous connaissez les enfants. Pour ceux qui en ont, ils peuvent insister beaucoup de fois, n'est-ce pas? Et ma fille est mon leitmotiv, en tout cas, pour être un exemple et pour lui expliquer à chaque fois les choses. Et donc, elle insistait sur quelque chose. Et je lui ai dit, attention, Luna. Et je vais faire écho à la vie, bien sûr, à notre vie en tant qu'adulte. Quand on insiste, et c'est ce que je lui ai dit, attention, Luna, quand tu insistes sur quelque chose, il se passe 3 choses principales. Soit tu vas faire une bêtise, soit tu vas te faire mal et tu vas même nous faire mal. Parce que souvent, quand elle nous grimpe dessus, qu'elle insiste, elle finit par nous faire mal et par se faire mal. 3e chose, tu casses quelque chose. Et là, c'est irrémédiable. Cette phrase, elle est simple. Quelque chose que j'apprends à ma fille. Mais c'est quelque chose qu'on peut reprendre dans la vie de tous les jours pour nous en étant adultes. Pourquoi ? Quand on insiste sur quelque chose, eh bien on finit par faire une bêtise. Et ça ramène à quoi ? Eh bien ça ramène au fait de ne pas s'écouter suffisamment. Et donc quand on ne s'écoute pas suffisamment, notre cerveau commence à se mettre en marche rapidement. Et donc on insiste sur ce qu'on se dit, les mots que l'on se répète encore et encore. Et donc on n'écoute pas, on ne s'écoute pas assez. PSG 3-0. C'est intéressant, j'espère que tu passes un bon match en tout cas. Bref, on ne s'écoute pas suffisamment et on n'écoute pas assez notre voix intérieure. J'aime dire que souvent notre première intuition, notre première voix qui arrive est la bonne. Et puis en fait ensuite on doute. Et il se passe quelque chose, c'est que votre cerveau se met en marche et donc vous raconte tout et n'importe quoi. Et donc souvent, en fait, c'est les personnes qui réfléchissent énormément et qui peuvent avoir une multitude d'idées à la seconde, n'est-ce pas ? Et j'aime bien faire cette petite visualisation très rapide, d'avoir comme un thermostat. Vous voyez, en fait, vous êtes dans une multitude d'idées dans votre tête. Et donc, votre thermostat, à ce moment-là, il est à 10 sur 10. Il se passe une multitude de choses. Et donc, j'aimerais que vous puissiez fermer les yeux et imaginer que vous baissiez doucement votre thermostat et que vous le mettiez à 5 pour dire à votre cerveau « Chut, je fais baisser les choses dans ma tête ». Et puis petit à petit, encore, vous progressez et vous mettez votre thermostat à 0 pour faire taire cette multitude de choses qui vous passent dans votre tête. Quand vous commencez à faire ça, vous êtes en train de calmer votre esprit. Et quand vous calmez votre esprit, vous pouvez commencer à bien écouter votre intuition. Parce que votre intuition de base vous permet souvent d'avoir la meilleure des réponses. Et ensuite se passe une multitude de choses, de doutes, de croyances qui arrivent et qui vous empêchent vraiment d'écouter concrètement ce qu'il y a dans votre cœur. Ça, c'est juste un petit tips que je vous donne. Et croyez-moi, si vous le mettez en pratique au fur et à mesure, vous commencerez à écouter votre intuition. Et vous commencerez à arrêter de faire des bêtises. Vous savez, c'est cette fameuse phrase qu'on se dit.
Oh punaise, je le savais mais j'y suis quand même allée. Ah oui, je savais exactement vers quoi, quelle a été la conclusion et l'aboutissement, mais j'y suis allée quand même. N'est-ce pas? La deuxième des choses, c'est que j'ai dit à ma fille, c'est effectivement, si tu continues, si tu insistes, soit tu vas te faire mal, soit tu vas nous faire mal. Et c'est exactement comme ça dans la vie. Pourquoi on finit par se faire mal? Eh bien parce qu'on ne s'aime pas assez, parce qu'on n'a pas assez confiance en nous, parce qu'on ne se pardonne pas certaines choses. Sauf que c'est difficile de faire ce travail-là, de nous-mêmes, pour comprendre pourquoi on ne s'aime pas assez. Qu'est-ce qui fait que on ne se fait pas confiance, qui est différent entre la confiance de soi et l'estime de soi. La confiance en vous, c'est de pouvoir avancer dans votre vie malgré les peurs. C'est votre passage à l'action, c'est votre résilience qui va vous faire avancer parce que vous avez certaines compétences. L'estime de soi, c'est complètement différent. L'estime, c'est vous passez à l'action. Vous avez confiance. Par contre, qu'est-ce que vous vous dites quand vous passez à l'action? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous réussissez quelque chose? Est-ce que vous vous félicitez? Est-ce que vous n'êtes jamais satisfait? Est-ce que vous vous dites, putain, je suis toujours trop con, en fait, je n'y arrive jamais? Ça, c'est l'estime de soi. Et quand on travaille, et quand on commence à travailler sur ça, on arrête de se faire mal. On arrête d'insister. On arrête de chercher un pourquoi. Parce que dans cette situation-là, vous savez ce qu'il arrive? C'est que finalement, comme on ne veut pas travailler sur soi, on repousse tout sur l'autre. Et on rend responsable l'autre de notre malheur, de notre mal-être. C'est souvent ce qu'il arrive en fait quand on est en couple. On met la faute sur l'autre avant même de se dire, est-ce que j'ai tout donné pour mon couple? Est-ce que finalement j'étais dans l'amour inconditionnel? Est-ce que j'ai été aux côtés de l'autre personne sans rien dire, juste pour l'aimer, sans jamais la juger, sans jamais lui faire la moindre critique, juste en ayant toujours le sourire? C'est ça l'amour inconditionnel. Et vous voyez, c'est comme pour ma fille. Quand elle insiste, soit elle se fait mal, soit elle nous fait mal. Et dans la vie, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, c'est exactement la même chose. Soit vous faites mal parce que vous ne vous aimez pas assez, soit vous faites mal à l'autre parce que vous le rendez complètement responsable de ce qui se passe dans votre vie. Parce que dans votre monde, il y a une seule et même interprétation qui n'est pas forcément la bonne. Et donc vous rendez l'autre responsable de cela. La troisième des choses, c'est quand vous insistez, vous finissez par vous casser. Et c'est irrémédiable. Et souvent, en fait, comme vous ne voulez pas travailler sur ce qui ne va pas concrètement dans votre vie, vous finissez par vous casser, vous finissez par avoir une maladie, vous finissez par créer en vous ou dans votre vie quelque chose qui est brutal. Je ne sais pas si vous connaissez, et j'ai envie de vous le donner, c'est le monomythe de Campbell et le voyage du héros, qui indique que dans le changement de votre être intérieur, il y a 12 étapes. 12 étapes qui vous permettent d'être vers le chemin, le voyage du héros. Parce qu'à la fin de cette 12e étape, vous devenez le héros par rapport au challenge que vous êtes en train de vivre. Les 4 premières étapes de ce monomythe de Campbell, que vous pouvez aller chercher sur Internet, c'est d'abord la conscience que vous êtes limité par rapport à un problème. Et puis, par rapport au problème, au challenge que vous avez, vous prenez conscience, vous montez en conscience. Et c'est pour ça que j'aime à dire que je suis une coach de prise de conscience. C'est pour ça que je vous fais ces lives, pour que vous commenciez à prendre conscience que finalement, vous avez détecté un problème, mais que le problème, il n'est peut-être pas celui-là. Il est peut-être plus profond, qu'il faut aller travailler. Et donc, à ce moment-là, arrive la 3e étape, l'hésitation. L'hésitation de vous dire, est-ce que je suis prêt à changer? Est-ce que je suis prêt à faire quelque chose? Oh, ça me paraît être une montagne. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je ne vais pas le faire? Et la 4e étape, c'est justement, soit il se passe quelque chose dans votre vie qui est dramatique. Vous perdez quelqu'un, un décès donc. Soit vous avez une maladie
qui vous permet de réfléchir différemment et de prendre conscience que c'est vraiment important de changer les choses. Soit vous rencontrez quelqu'un, un ami, une personne de manière occasionnelle qui vous fait avoir un déclic, ça peut être un coach, et vous décidez à ce moment-là de faire changer les choses et de rentrer dans les 8 autres étapes du changement. Et les 8 autres étapes me font beaucoup rire parce que vous rentrez dans une caverne au départ. Dans cette caverne, vous êtes en train de vous entraîner en vous disant est-ce que je suis prêt, est-ce que je ne suis pas prêt, je vais m'entraîner, je m'exerce pour être dans le changement, pour être meilleur. Et puis vous sortez de la grotte et finalement, en fait, vous prenez des coups et vous re-rentrez dans la grotte pour vous entraîner à nouveau. Parce que ceux qui croient que le changement arrive en un claquement de doigts, non, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc il faut s'entraîner plusieurs fois, revenir des fois dans la grotte pour s'entraîner tout seul et ressortir, se mettre au combat. Pour finalement, et ça c'est les 4 autres étapes d'entraînement, il y en a qui sortent de la grotte et qui arrivent du premier coup, c'est top. Il y en a qui n'ont pas besoin de rentrer dans la grotte parce qu'ils ont compris certains mécanismes et ils n'ont pas besoin de le faire. Et donc, ils ne viendront pas regarder mes vidéos, par exemple. Et les 4 autres étapes, les 4 dernières, c'est vous faire prendre conscience que vous avez énormément élevé votre niveau de conscience. Vous vous sentez bien plus apaisé, bien plus fort, bien plus déterminé. Vous n'insistez plus, vous êtes juste prêt. Prêt parce que vous avez résolu un problème, un challenge dans votre vie qui vous amène à la dernière étape pour prendre conscience que dans la vie, à chaque fois, il y a un nouveau challenge, une nouvelle étape et que vous allez perpétuer à chaque fois un nouveau monomythe de Campbell, un nouveau cycle de 12 étapes, un nouveau cycle qui va vous permettre d'être à nouveau un nouvel héros, votre nouvel héros. Et c'est en ça que dans mes accompagnements, c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire que, je vous ai donné l'exemple de ma fille, je pense qu'on n'est pas de trop, tous les deux avec mon mari, de pouvoir lui inculquer à notre manière différente une version qui est notre propre version pour une éducation qu'elle va voir des deux côtés. Ça ne veut pas dire que quand on est parent seul, en fait, on apporte une moins bonne éducation. Pas du tout. Je dis juste que quand on a la vision de 2 personnes et de plusieurs personnes même, l'apprentissage pour moi, je pense, mais c'est ma vision, est plus rapide. Et c'est ça que je donne dans mes accompagnements. Vous rentrez dans un accompagnement qui est mensuel, pour certains programmes, parce qu'il y en a qui peuvent rentrer en annuel. Et chaque mois, je vous apporte quelque chose. Celui de septembre, c'est d'avoir une vision, une clarté sur ce que vous voulez vraiment. Certains veulent gagner de l'argent, par exemple, mais pour moi, ce n'est que la conséquence, un moyen, et ce n'est pas forcément un résultat à atteindre. Mais ça, peu importe, c'est autre chose. Et donc, sur le mois de septembre, par exemple, pendant un mois, méthodologiquement, parce qu'il y a une vraie méthodologie, vous recevez des capsules qui vous permettent d'apprendre, cet apprentissage avec une vision, une clarté, des objectifs, apprendre à mieux vous connaître, à être le pilote de votre vie, de votre corps, de votre énergie, de votre mental, mais aussi de passer à l'action. Et comment je passe à l'action? Comment je fais pour m'améliorer par rapport à ça et avoir une meilleure résilience? Ce qui va vous permettre d'avoir le juste équilibre entre votre puissance féminine et votre force masculine. Ça, c'est une chose, avec un coaching groupé par semaine avec moi-même pendant un mois. Mais en plus, et c'est ce que je vous disais, c'est que je crois à la pluralité des potentiels. Et donc, pendant 2 mois, je vous offre une communauté de coachs. Pour le moment, ils sont 4, mais ils vont être beaucoup plus bientôt. 4 coachs qui vous permet d'avoir justement ce juste équilibre entre cette force masculine et cette puissance féminine. Et donc, ils vont vous faire travailler sur votre gestion du temps, sur vos priorités, sur vos émotions, sur votre productivité, qui vont vous faire travailler sur le lâcher-prise, sur les relations de couple. Parce que je reste persuadée qu'à plusieurs, on est encore plus fort. À plusieurs, comme dans un couple, comme dans une éducation, avec une vision différente des choses, c'est pas qu'ils ne pensent pas comme moi, c'est juste qu'ils le disent.
différemment de moi. Ça va vous faire progresser à une comment on dit, une vitesse grand V, ça y est, j'ai trouvé le mot. À une vitesse grand V. Ça, c'est ce que moi, je donne dans mes accompagnements. 1 mois avec moi et 2 mois avec ma communauté et avec mes coachs qui va vous permettre de grandir encore plus. Voilà. Donc ça, c'était le live d'aujourd'hui qui était que quand vous insistez, soit vous faites une bêtise, soit vous finissez par vous faire mal et faire mal aux autres, soit vous vous cassez complètement. Et donc là, avant de se casser, il faut faire quelque chose. Donc revoyez votre voix intérieure, ce que je vous ai donné comme clé, pour faire taire un petit peu votre cerveau et commencer à écouter votre intuition. Revenez sur ce live si vous en avez besoin. Apprenez à commencer à apprendre à vous aimer et à avoir confiance en vous et à avoir une bonne estime de vous. Et voyez sur Internet le monomythe de Campbell avec les 12 étapes du voyage pour être un héros, pour être votre propre héros. Et commencez à comprendre que du coup, quand vous commencez à douter, il y a un sacré chemin à faire. Parce que souvent, on pense que ça se fait en 1 seconde, mais pas du tout. Il y a un chemin à faire. Et quand vous serez prêt à faire ce chemin, décidez d'avoir à vos côtés une personne qui va vous accompagner. La personne de votre choix. Les personnes de votre choix. Vous n'avez besoin de personne, vous avez besoin que de vous. Mais souvent, on choisit une personne pour être à nos côtés et nous faire avancer. Je vais passer le reste de ma soirée avec mon mari et ma fille. Je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée. J'espère que ça vous aura aidé. Ceux qui l'écoutent en replay, n'hésitez pas à me mettre dans vos commentaires #replay et du coup, je viendrai vous dire bonjour. Et sur ce, merveilleuse soirée, merveilleuse nuit et à demain pour le 5e live de ce challenge de 365 jours. Merci mon Nico. J'espère que tu vas bien. Je te fais de gros bisous. Il faut qu'on s'appelle là, on est d'accord? Il faut qu'on s'appelle. Avec plaisir Silver. Gros bisous Patricia. Bonne soirée Aurélien et à très vite.